Salut, alors aujourd'hui je vais détruire mes couverts végétaux. Alors la parcelle, c'est celle qu'on voit là à travers, là au bout de mon doigt, là c'est l'entrée du champ. Et donc j'avais débarré. Donc je vais faire ça avec le déchômeur à disque. Il n'avait pas été lavé exprès. Ok, bon, je viens d'arriver dans la parcelle. Je suis en train de déplier l'outil. On va parler une seconde du GPS aussi parce que si tu as l'œil, c'est pas tout à fait la même interface. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Ok, on peut voir par la fenêtre également la différence de couvert végétal. Ça c'est parce que j'ai à ma gauche le couvert que j'ai acheté à ma coopérative et à ma droite le qui est plus gris, alors pas la chinte hein, mais vraiment là devant là, le couvert qui m'avait été donné par l'association de chasse de la commune. Alors c'est pas là on voit la terre et puis il est très clair maintenant. C'est pas parce que le couvert de la chasse n'a pas marché, au contraire il était très beau lui également, sauf que dans le couvert de la chasse il y avait beaucoup plus de plantes gélives, donc de plantes qui meurent avec le froid de l'hiver, que dans l'autre côté. C'est pour ça que ici presque tout est mort et là non, notamment ce qui est vert et qui commence à devenir un peu grillé là parce que le froid quand même lui a un peu tiré les oreilles. C'est de l'avoine, il me semble que ça doit être de l'avoine rude. Et voilà, mais sinon après tu as quelques espèces qui sont gélives pourtant qui ont réussi à résister au froid, peut-être parce qu'elles étaient un peu planquées dans les autres. Et voilà, et donc là on est dimanche et la météo annonce de la pluie pour mercredi. Et en fait si je viens travailler dès aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais bien que ça soit terminé avant mardi soir du coup. Avant la pluie quoi. Au niveau du GPS, en fait là on est sur la version, tu sais ça c'est le modèle AT1 et FJ Dynamics a également le modèle AT2 que tu as pu voir notamment dans la moissonneuse sur les vidéos de moisson. Et maintenant en fait si tu veux, pour FJ Dynamics aussi, pour se faciliter la tâche en même temps, ils ont transféré le logiciel de l'AT2 sur l'AT1. À savoir quand même une chose, c'est pas la peine de demander à la concession la mise à jour, enfin ou là où tu l'as acheté le GPS. Pour l'instant c'est une version d'essai, je fais des essais pour FJ Dynamics. D'ailleurs tu vois j'avais créé une parcelle qui s'appelle Test FJ Dynamics. Là on peut voir, tu vois que j'avais tourné là, ici. C'est parce que j'étais venu avec le tracteur pour faire des essais de logiciels, des essais de reprise de ligne, des essais de désactivation, réactivation, enfin voilà, j'avais plein de trucs j'avais plein d'essais à faire, des essais de création de parcelles notamment, enfin bon, ouais, j'ai plein de choses à faire. Et voilà, donc je suis venu là, j'avais cette parcelle qui était disponible pour rouler dedans quoi. Donc voilà, allez, hop, on va dans le menu. Alors juste un truc quand même, il y a des trucs qui sont sympas, notamment ici. Alors tu as une option qui s'appelle approche intelligente là. Alors bon, tous ces trucs là j'en reparlerai plus tard hein, quand vraiment ça sera plus officiel, d'autant plus que comme c'est encore une version d'essai, il y a peut-être des choses qui pourraient changer. L'approche intelligente, c'est la capacité de récupération d'une ligne jusqu'à 90 degrés. Donc ta ligne elle va là, moi je roule comme ça et il est capable d'aller la rechoper. Avant c'était impossible, le GPS disait qu'on était vraiment trop décalé pour être bien. Maintenant c'est possible avec ça. À savoir que pour l'instant le virage est un peu long pour récupérer la ligne. Je l'ai mentionné chez FJ Dynamics, ils vont travailler dessus pour que ça soit un peu plus raide. Compensation de précision, alors ça c'est un truc en version bêta hein, pour l'instant, je l'ai activé parce que je dois faire des essais de ça aussi en fonction de en travail réel. Donc là je vais le faire aujourd'hui parce que là ça va être du travail réel, c'est plus le tracteur qui se balade tout seul dans le champ. Et puis voilà, vitesse ultra basse, maintenant ça existe.
Ça c'est pour faire du 200 mètres à l'heure ou des trucs comme ça, tu sais, les maraîchers qui plantent des machins, ça va tout doucement. Vitesse ultra basse, ça sert à ça. Mode ligne unique, alors ça c'est un mode qui peut être pas mal. Moi personnellement je sais pas si je vais m'en servir. Le mode ligne unique, ça veut dire que tu es dans une parcelle, tu appuies sur autoguidage, enfin là ou dans le coin là, pour activer l'autoguidage, et pan, il te fait une ligne droite. Alors basé quand même sur la ligne que tu as présélectionnée avant. C'est-à-dire que si tes lignes droites sont comme ça, il va à chaque fois te faire une ligne droite dans le même sens que la ligne que tu avais créée avant. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es là, il va te faire ta ligne là, mais si tu es 20 cm à côté quand tu appuies sur autoguidage, et ben il va te faire ta ligne 20 cm à côté. En fait, il te guide à l'endroit où tu es quand tu as appuyé sur le bouton. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon voilà. Et puis garder les lignes, ça je me souviens plus très bien à quoi ça sert. Mais moi je m'en fous, je vais aller dans les champs. Hop. Ah oui, alors ça par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait. C'est une création de ligne par un dessin. En fait, là tu vois, j'ai fait un truc droit et puis un truc courbe. Alors faut pas se fier aux lettres A et B, hein, ça c'est un truc après ça. J'ai roulé dans le champ en appuyant sur l'enregistrement des données, donc il a colorié là où je passais, mais c'est moi qui conduisais à la main, hein, j'avais pas sélectionné rien du tout de ligne, donc ça m'a fait un dessin. J'ai fait volontairement une partie avec des virages et une partie droite, et ensuite j'ai coché l'option créer une ligne par le dessin, et là il m'a créé une ligne de guidage droite et courbe, enfin une ligne mixte, sur le dessin que j'avais dessiné. Alors ça, pour les petits malins, c'est pas une option, parce que ça pourrait servir, admettons tu fais ton dessin sur la route et puis après le tracteur il est autoguidé sur la route. Alors je sais qu'il y en a qui vont penser à ça, ou même dans les chemins tu fais ce que tu veux, c'est pas fait pour ça, mais ça a le mérite d'exister. Donc moi je vais sélectionner mon champ qui s'appelle comme ça. Donc là j'appuie sur plus pour créer une nouvelle. Ah non, arrête, enlève-toi. Je n'écris rien, je veux juste déchaumer. Ouais, allez, je vais mettre destruction des couverts. Allez hop, déchaumer, ok. Hop, alors attention, il faut la cocher, sinon c'est pas bon. Et voilà, et là, alors là, avec la T1, moi je trouve que c'était mieux, parce que là, tu appuyais sur une touche qui apparaissait, et ensuite c'était bon. Là, maintenant, il faut faire retour, il faut fermer, et là, c'est bon, je suis dans mon champ. Bon, voilà, peut-être qu'à l'avenir, FJ Dynamics mettra directement une coche qui t'amènera ici directement. J'en sais rien. Sur cette partie-là, il y a 2-3 trucs encore à modifier. Ah, mais attends, je suis même pas sûr d'avoir sélectionné le bon outil. Si, je crois que si. Catros. Ouais, si, c'est bon. Tu vois, là, par exemple, si j'avance... Voilà, alors il y a un petit truc, ça, je l'ai demandé à FJ Dynamics qui modifie ça. Hop, voilà, j'arrête. Tu vois, mon dessin jaune... Normalement, l'outil, là, il fait 6 mètres. Mon Catros derrière. Regarde, le dessin, il est même plus petit. Il est censé faire 6 mètres. Il est plus petit que les roues du tracteur. Donc ça, moi, j'ai demandé à FJ Dynamics qui modifie ça. Ça change rien. Je veux dire, c'est juste un détail visuel. Mais le diable se cache dans les détails. Et... ils vont normalement ils vont réduire la taille du tracteur pour qu'il paraisse plus petit, et puis peut-être élargir un peu le dessin, j'en sais rien, mais voilà, ils vont le faire, parce que je leur ai dit, puis ils m'ont dit oui, on va le faire. Donc voilà, après sinon c'est la même chose que l'autre, hein. Moi je veux juste me mettre ici,
j'active l'autoguidage. Alors tu vois, ça c'est le mode d'approche machin, il me crée un truc là pour venir se mettre dessus, sauf que moi j'ai rien préparé. Ah oui, alors attends, déjà je suis en 2 roues motrices, ça ne risque pas d'aller. Là je suis bien trop profond, on va se calmer un peu. Alors attends, je vais faire rouler le tracteur à 5-6 à l'heure juste pour voir déjà dans un premier temps. Hop, je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça. Stop. Alors là, frein à main. Voilà. J'ai mis le frein à main alors que j'étais encore en prise exprès pour pas que ça, tu sais, ça se relâche et puis que et que ça soit plus correct quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que le déchômeur est droit. Bon là je roulais pas très vite mais ça a quand même bien bien dégagé. Putain qu'est-ce que ça sent bon cette odeur, c'est gras quand même mais ça fait rien. Ça sent bon, tu sais, c'est l'odeur de terre humide là. Donc voilà, allez, je vais continuer. Tu vois, là, on voit bien que ça, tu vois, ça arrache. Bon là, je roulais tout doucement, j'étais à 2 km/h là quand je me suis arrêté. Évidemment, je vais rouler, je vais essayer de viser environ un 10 km/h. Puis on va voir ce que ça donne à 10. Bien. Ça fait du bon boulot. Moi je veux juste activer quelque chose, c'est le basic U-turn. Hop hop, voilà, donc là ça vient d'arriver là en plus. Alors une fois qu'il est activé, je peux activer l'un des deux, tu sais, c'est comme avant hein, soit par une boucle soit avec une marche arrière. Donc moi c'est avec la boucle évidemment. Je n'ai pas accès, même si je cliquais sur marche arrière, j'aurais une interdiction de le faire puisque j'ai un outil qui est traîné derrière. Voilà. Sinon autre chose qui est vachement bien, c'est le commutateur. J'arrive là et là je choisis la ligne que je veux sans sortir de ma tâche. Avec AT1 il fallait sortir de la tâche. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouvais super chiant, et donc là c'est vraiment une très grande avancée parce qu'alors là c'est vraiment important de pouvoir changer de ligne sans quitter la tâche, d'autant plus que la concurrence le faisait déjà, donc il n'y avait pas de raison qu'FJ-DMX ne le fasse pas. C'est l'affichage est un peu différent, mais en réalité il n'y a pas grand chose qui change, juste les boutons sont pas au même endroit, mais à part ça, si tu as un AT1, enfin le logiciel AT1, si un jour quand ça sera sorti en public, quand ça sera cette mise à jour sera en version publique et qu'elle sortira, à mon avis tu peux y passer sans problème, ça ira. Donc là en plus j'ai mes deux petites flèches qui viennent d'apparaître. Alors moi j'appuie sur la flèche. Ah attends, on va s'arrêter parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait. Hop, parce qu'il y a une petite subtilité maintenant avec les flèches du clavier. Moi si je veux tourner à droite, j'appuie sur cette flèche là en roulant hein, pendant la parcelle. D'ailleurs là ça met un petit peu de temps, d'habitude c'est assez rapide. Ceci dit, quand j'appuie sur les flèches gauche et droite, c'est pour le décalage. Si j'appuie une fois, 5 cm, et là ma ligne va se décaler, donc je rappuie à gauche pour repasser à 0 cm. Hop. Mais moi je veux pas de ça, donc faut que j'aille là dedans. Ah mince, attends, toutes mes options sont grisées, il faut que j'enlève l'automatisme. Voilà,
Et ensuite, clavier. Donc là, on a bien le clavier avec les touches. Et tu vois ça? Alors ils ont traduit par équilibrage à gauche, équilibrage à droite. J'aurais préféré que ça soit... Tiens, d'ailleurs, je vais prendre mon téléphone puis je vais envoyer un message à FJ Dynamics, enfin au technicien, pour lui dire que j'aimerais que là, il change la traduction et qu'il mette plutôt, quand on est dans la fonction ajuster, que ce soit plutôt décalage et pas équilibrage. Mais moi, je me mets sur Basic U-Turn. Et dans Basic U-Turn, là, c'est les mêmes choses, sauf que là, eh ben, flèche gauche, ça sera pour sélectionner le virage à gauche, et là, le virage à droite. Voilà. Bon, alors je vais retourner dans le menu, je vais éteindre ma caméra, puis je vais faire le message tout de suite pour les techniciens. Bon, ça fait du super bon boulot quand même. Alors, ça fait du vraiment bon boulot. Là, je suis vraiment content. Il y a juste un petit truc au niveau du GPS. Le volant, tu vois, gauche-droite, 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 comme ça, là. Ça m'énerve. Il le fait moins que ce qu'il faisait parce que j'ai commencé à régler pour qu'il arrête de faire ça. Mais pour que le tracteur aille toujours droit quand même. Mais quand ça secoue un peu, il a tendance à le faire. Donc il va falloir que je continue à régler pour qu'il arrête de faire ça parce que ça me gonfle. Mais voilà, ça c'est pas très grave. C'est des petits réglages qu'il faut que j'ajuste et c'est tout. Et c'est vrai que ça, le déchômeur danse pas mal derrière lui. Mais bon, faut vraiment que je travaille parce que je te dis, mercredi ils annoncent de la pluie et normalement il ne faut pas 3 jours hein, pour faire cette parcelle là hein, qui fait 26 hectares là. Mais voilà, je préfère avoir fini à la rigueur mardi matin que voilà, qu'il m'arrive une bricole, je sais pas moi, une petite panne, un machin, et puis ça y est, t'as tout de suite 2-3 heures dans la vue. Donc voilà, j'aime pas trop travailler moi avec le temps qui me pousse au cul comme ça là. Je voulais te faire voir autre chose aussi. Hop, donc voilà, ça se règle ici dans débogage efficace. Donc c'est ça les réglages pour justement pour que le volant arrête de secouer et tout là. Alors je crois que sur AT1 ça y était pas et j'avais demandé moi à FJ Dynamics qu'ils mettent les petits points d'interrogation là. Tu vois, quand tu appuies dessus, ben, ça te met l'explication de à quoi ça sert cette option là et puis surtout comment on la règle. Il me semble que ça y était pas sur le logiciel AT1. Hop, donc là j'ai modifié un petit peu. Alors ça après c'est d'autres réglages là, mais ça après ça commence à être des trucs, je sais pas si je peux te conseiller de toucher à ces réglages là. Moi j'y touche parce que je sais à quoi ça sert. Bon, sur ces options là il y a quand même le petit point d'interrogation. Si jamais tu fais des conneries, il y a le petit point d'interrogation qui te dit par défaut ça doit être réglé à temps. Donc c'est déjà pas si mal. Bon là je suis resté trop longtemps en marche avant et sans bouger, du coup la boîte de vitesse vient de se bloquer. Ce qui est tout à fait normal là. Ah merde, j'avais cru voir quelque chose. J'ai cru voir un rominet. N'importe quoi. Allez hop, c'est parti. Non mais sinon ça va bien. Le volant déjà oscille moins. Enfin, même qu'il oscille un peu à droite à gauche, c'est pas très grave.
Moi, ce qui me gonfle, c'est quand il tape à droite, à gauche, pam, 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 comme ça, là. Après, qu'il fasse des petits coups de rattrapage tout le temps, comme ça, à droite, à gauche, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Mais je veux pas qu'il tape. Ça m'énerve, par contre. Mais là, il a pas l'air de le faire. Alors, on va voir. Ça se trouve, j'ai bien réglé, maintenant. Ça se trouve, j'ai bien réglé. C'est flagrant, hein, quand même, la différence, t'as vu, entre les deux couverts. Et toutes les tiges blanches là, en fait, tout ce qui est blanc là, c'était des tournesols, ça. Alors eux, à la première gelée, ils y ont passé, mais c'était joli. À un moment, ils étaient en fleurs. Et première gelée, hop, plus de tournesol. Puis après, ils sont devenus tout noirs. Et puis voilà. Mais maintenant, ils sont dans cet état-là. Et il n'y en avait pas de tournesol dans ce couvert-là. Là. Et tu vois, je savais pas. En fait, le couvert. Alors, j'ai été contrôlé cette année pour le couvert de la chasse. Il y a quelqu'un qui est venu de. C'est pas l'ONF, c'était. Ah merde! Et j'ai été contrôlé, le gars est venu, on a été tous les deux dans la parcelle, il a regardé que j'avais bien semé, il a regardé surtout que je n'avais pas détruit le couvert avant la date. La date c'est le 15 janvier, la date où j'ai le droit de détruire le couvert, c'est le 15 janvier, j'ai pas le droit avant. J'ai été contrôlé le 13 janvier, tu vois, un peu. Bon, est-ce que en me contrôlant le 13, il y avait un petit peu de fourberie ou pas? Bon, après il m'a expliqué que ils étaient assez sympas. Par exemple, s'il y avait dans le couvert des plantes qui commençaient à arriver à graines, il suffisait de les appeler, ils te donnaient l'autorisation par exemple de passer un coup de broyeur assez haut pour détruire ces plantes là, mais pas trop le reste du couvert. Enfin voilà, ils sont quand même vachement souples, hein. Mais est-ce qu'il y avait un petit peu de fourberie ou est-ce qu'ils avaient vraiment pas le temps? Tu vois, avant moi, il y a un collègue de la commune qui a été contrôlé aussi. Ensuite, c'était moi. Puis voilà, puis certainement qu'il en a fait beaucoup d'autres, ces mecs-là, des contrôles. Mais voilà. Après, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'essaye toujours de respecter les règles. Et donc, ben, normalement... Ah ben couillon, mais oh, c'est le parc Astérix ou quoi, là? Ah couillon, mais je suis secoué comme un cocotier là. Ça ne se voit peut-être pas à la caméra parce qu'il y a les trucs de anti-vibration là, mais là derrière là, c'est un moment ça y allait. Et je sais plus ce que je disais moi avec ces conneries là. Allez, on arrive au bout. Ma fonction est activée pour tourner à gauche dans 50 mètres environ. Là, je vois déjà le dessin. Alors, il y a un gros placard rouge qui me dit attention, il faut ralentir. Hop, ça y est. Donc voilà, ça, c'est la courbe que mon tracteur va suivre. Donc là, je touche pas au volant, hein, il est vraiment en train de faire demi-tour tout seul. Moi en attendant je baisse l'arrière, l'avant, je réaccélère et ça y est, il a fini son demi-tour. Un demi-tour peut-être légèrement plus grand la boucle que quand c'est moi qui fais demi-tour à la main. C'est certainement dû parce que moi j'amène le volant quasiment embuté alors que le GPS ne l'amène pas le volant embuté. Pour la seule raison, c'est que s'il amène le volant embuté et qu'il continue de forcer dessus, bah, c'est pas bon. Donc moi j'ai réglé pour que le volant se tourne et qu'il s'arrête juste avant la butée. Comment j'ai réglé ça? Bah, simplement en réglant mon rayon de braquage, hein, tout simplement dans les paramètres du tracteur.
Il te demande hein, le rayon de braquage. Et il se sert de ça. Non, je pensais avoir vu un truc dans mes rétros. Il se sert justement du rayon de braquage pour faire demi-tour avec la fonction Basic U-Turn. Oui, parce que ça a changé de nom. Avant, c'était U-Turn pour le truc qui fait le champ tout seul. Et c'était Auxiliaire Turn. Cette fonction-là que j'utilise à tout de suite. Et maintenant, ça s'appelle Smart U-Turn. La fonction qui s'occupe de... La fonction qui travaille dans le champ tout seul, c'est Smart U-Turn. Et celle-ci, ça s'appelle maintenant Basic U-Turn. Cette année, j'aurai 2 parcelles de tournesol. Donc j'aurai celle-là, qui fait 26 hectares. Et j'aurai une autre parcelle qui fait 1 hectare 70 à quelque chose près. L'autre parcelle, c'était le même couvert hein, que là. Je l'ai traité au glyphosate pour détruire le couvert. Parce que là-bas, elle ne sera pas labourée parce que je veux faire un essai pour semer des tournesols avec mon semoir à céréales. Quoi d'autre? Et puis celle-là, ben, elle n'a pas été traitée puisque elle sera labourée. Et c'est pour ça que je détruis mon couvert avec le déchômeur. Et puis voilà. Et je vais essayer ouais, donc de semer avec mon semoir à céréales parce que mon semoir à tournesol il commence à être un peu château branlant si tu vois ce que je veux dire. Fait que je voudrais faire un essai. Je sais que il y en a qui ont essayé de semer des tournesols avec le semoir à céréales, ils ont abandonné. Je sais pas pourquoi. Il est là le problème en fait. C'est que peut-être que les inconvénients de ceux qui ont abandonné de semer avec le semoir à céréales, peut-être que les inconvénients qu'eux avaient, eh ben, peut-être que pour moi c'est pas tant un inconvénient que ça et que pour moi en fait c'est bon. Donc je veux essayer. Pour 1 hectare 70, je risque pas grand chose hein. Alors après, est-ce que c'était parce que ben, le tournesol n'est plus semé en ligne et pour moissonner, mais moi je m'en fous parce que les plateaux à tournesol que j'ai moi, ils conseillent même de moissonner en travers du semis de tournesol pour éviter les bourrages. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait cette année entre autres et j'ai remarqué qu'il y avait moins de bourrage effectivement dans les plateaux. Donc le fait que ça ne soit plus semé en ligne droite, j'ai envie de dire, enfin en ligne, pour moi ça c'est pas un inconvénient. Après par contre ça veut dire aussi que je pourrais plus passer la bineuse dedans, ça c'est clair. Après faut voir. Faut voir. Ça pourrait être un inconvénient pour moi. Ceci dit, si semer des tournesols comme ça, ils réussissent vachement bien, que j'ai peu de perte de pied, ils arrivent à être plus ou moins mis correctement pour faire une couverture de sol et que ça aide le désherbage que je ferai à couvrir et puis et que finalement j'ai des tournesols propres, bien implantés et puis qui font, bon ça sera difficile de se rendre compte sur un an, mais qui font éventuellement un rendement similaire aux autres, mais en vrai je pourrais peut-être bien me passer de la bineuse après pour le coup. Mais j'en sais rien, faut essayer. De toute façon faut essayer, on verra. Et puis c'est tout. Voilà. Bon moi je continue mes tests pour FJ Dynamics. Bon là on est dimanche alors ils ne travaillent pas hein. Là j'envoie des messages dans le... En fait j'utilise une application spéciale pour parler avec eux et puis voilà. Et là on est dimanche, ils ne travaillent pas, puis de toute façon il est 15h40 chez nous, donc en Chine
En Chine, il est déjà 22h40. Bon, alors après, voilà. Quoique, il y a une fille qui s'appelle Laurie. Elle n'est pas en Chine, elle est aux Philippines. Mais elle travaille pour LG Dynamics, c'est une des techniciennes aussi. Et des fois, il est minuit chez elle et elle continue de me parler. Je sais pas si elle dort, elle, des fois. Enfin bon, c'est comme ça. De l'autre côté, là-bas, c'est ma parcelle de pois. Alors pour l'instant, elle paraît marron, mais les pois sont en train de lever. C'est en cours de lever. J'ai été obligé de mettre un canon dans le champ. Les pigeons étaient en train de dévorer les graines. Aussitôt, pas aussitôt le semis, mais presque. Et la parcelle fait 13 hectares, j'ai mis 2 canons. Et ça les a bien calmés quand même, les pigeons. Hein, parce que merde. Maintenant, il y a des chevreuils. Bah, tu pourras pas les voir. Il y a des chevreuils. Tu vois, tu as les 3-4 grands arbres là. Bah, ils sont au pied, dans le blé. Quand j'étais en train de faire mon azote dans les blés, il y avait des chevreuils dans ma dernière parcelle là. Puis après, ils se sont sauvés quand je suis arrivé avec le tracteur. Et j'ai remarqué, j'avais à 2-3 endroits, j'avais une petite touffe de raie gras. Et tu en avais certaines, des touffes de raie gras qui étaient tondues. Et c'était eux qui l'avaient bouffé. Donc c'est bien qu'ils reviennent pour manger le pour manger le raie gras, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Oh, doucement là. Alors ça, c'est pour mettre des caméras, on peut en mettre 2, des caméras Wi-Fi. Si tu veux ajouter une caméra, en fait, il faut faire plus. Et après, comme c'est des caméras Wi-Fi, la caméra, tu peux donc l'allumer dans la cabine avec toi et tu fais regarder la caméra le QR code et c'est ça qui va l'associer avec le boîtier. Voilà, et quand tu veux plus, tu peux les supprimer, il y a une petite poubelle. Et puis voilà. Caméra Wi-Fi. Moi, à titre personnel, je suis pas super fan. Merde, si je mets pas la marche avant, ça risque pas d'avancer. Je suis pas spécialement fan de caméra Wi-Fi. Non pas que ça marche pas bien, mais c'est que le simple fait de les recharger. Alors, est-ce qu'il faut les recharger tous les soirs ou pas? J'en sais rien. Mais rien que ça, déjà, ça me gonfle. Moi, toutes les caméras que j'ai, c'est des caméras filaires. Tu as des inconvénients hein, à avoir des caméras filaires, bien entendu. Mais en attendant, j'ai pas de batterie à recharger. T'allumes, ça marche, et c'est tout. Et moi, ce genre de caméra-là, ça me plaît. Les caméras Wi-Fi, ça me gonfle parce que je sais que de toute façon, je vais oublier de la recharger. Et quand je vais en avoir besoin, eh bien évidemment, la batterie sera à plat. C'est pour ça que ça me gonfle, en fait. C'est pas que ça marche pas. Hein. Il y en a plein qui en ont et que ça marche très bien. Hein. Je sais aussi que pendant un moment, il y avait des problèmes avec les caméras Wi-Fi. Ce que je veux dire par là, c'est que le Wi-Fi faisait des interférences avec le RTK. Et la caméra Wi-Fi, en fait, faisait perdre le RTK. C'est quand même dommage. Et donc, alors ça a été corrigé. Normalement, seule une mise à jour a suffi. Donc, sur la version AT1 du logiciel, hein, bien sûr. Normalement, une simple version suffisait pour régler le problème des caméras Wi-Fi qui faisaient perdre le RTK. Donc voilà. Bon allez, ben, tu sais pas, moi je vais arrêter la vidéo ici. Et puis, ben, je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!